Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. La première question que vous devez vous poser les enfants, jusqu'à aujourd'hui, à hier. Pourquoi aucun autre média de sport occidental n'a partagé l'interview de Mark Brice? Pourquoi aucun autre média, aucun, vous savez, il suffit qu'Eto fasse un popo au Cameroun pour que et les RMC, et les Bing Sport, et les 11 Sport, et tout ça là, ils commencent à écrire. Pourquoi? La question que vous devez vous poser, première question d'abord, parce que hier, j'ai mis une lumière sur le fait que cette interview est peut-être est une grosse distraction encore, qu'on a balancé au milieu de la marmite. Mais moi, comme je suis au moment de la distraction en ce moment dans mon process, moi, ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas. Parce que tout ça, c'est toujours au Cameroun. Donc, la question que je voulais vous poser, parce que je vous dis que c'est une fausse interview, c'est pourquoi c'est que, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucun autre média, à part le fameux média dont on parle là, il n'y a aucun autre média mondial du football qui a retranscrit une interview aussi grave. Aussi grave, je vous dis que si après l'interview là, Mark Brice est toujours coach au Cameroun, c'est un peu une histoire d'aimer Eto'o ou bien de ne pas aimer Eto'o. Non, non, non. C'est-à-dire que c'est que quelqu'un a dépassé les limites qui ne sont pas claires. Il ne s'agit pas de, oh, je lui ai dit sa vérité, je lui ai dit ceci. Non, il a dit quelle vérité de quoi? Ce n'est pas de ça, c'est pas comme ça qu'on construit un pays. En genre, je lui ai dit sa vérité, patati, patata. Non, non. Faute de communication extrêmement grave, extrêmement lourde, qui mérite sanction. Donc la première question qu'on se pose, c'est pourquoi c'est qu'aucun autre média n'a relayé une faute de communication aussi grave. Pourquoi? Aucun d'eux n'a relevé. Parce que j'ai vu l'autre petit, je vois les gens dire que pourquoi les... Non. Pourquoi c'est qu'aucun média n'a relayé? Parce qu'ils doutent de l'information. Parce qu'ils doutent de l'information. Parce qu'ils sentent la main de la manipulation. Ce n'est pas clair pour eux, cette interview. Ce n'est pas clair. Pourquoi maintenant, la fake à foot, prenons maintenant le fait que Mark Brice a fait cette interview. C'est une raison pour laquelle la FECAFOOT doit d'abord en premier prendre acte. Appeler le peuple camerounais à témoin. Moi, si je suis à la FECAFOOT, première chose, je prends d'abord acte des insultes. Je prends acte du mépris. Je prends acte de tout. Et je prends le peuple camerounais à témoin. Et je prends le peuple camerounais à témoin que nous voici la FECAFOOT. Voici ce qu'on subit de la part de quelqu'un qui est censé être un employé. Parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'à ce que la terre... Même si ça fait comment Mark Brice est l'employé de la FECAFOOT. Il est l'employé. Tu es l'employé de la FECAFOOT, fils. Détrompe-toi. Tu es l'employé de la FECAFOOT. Donc, je pars donc sur le fait que si donc Mark Brice a donné réellement cette interview, ok, et que la FECAFOOT a la preuve que Mark Brice, pourquoi nous on doit s'énerver plus que la FECAFOOT qui elle-même est concernée? Pourquoi c'est qu'aucun joueur de l'équipe nationale, aucune ancienne, on doit vous parler des icônes. Ça veut dire que vous avez une logique quand même que vous devez vous poser les vraies questions. Et que c'est seulement nous, les Camerounais, les icônes doivent même se protéger entre elles. Les icônes se protègent entre elles. Quand tu attaques Zidane en Europe, c'est Mbappé qui réagit. Ce n'est pas le tailleur, le cueilleur de canne à sucre. Ce n'est pas, non, c'est Mbappé qui réagit. C'est Desailly qui réagit. C'est les Français, les footballeurs, là. C'est les Pires qui réagissent quand tu attaques Zidane. Quand tu attaques Zidane, ils se protègent entre eux. D'abord les stars protègent d'abord les stars. Maintenant, pourquoi, si les propos sont avérés, pourquoi c'est qu'aucun joueur, aucune gloire, aucun sportif camerounais, personne, ni qui joue dans l'équipe nationale, ni qui a joué dans le passé, ne se lève pour venir dire non. Ce n'est pas normal. Au-delà de Samuel Eto'o, on parle quand même du football camerounais. Parce que ce n'est pas plus que ça. On parle du football camerounais, on parle de l'image du Cameroun, on parle de la vision du Cameroun, on parle de... Seigneur Dieu, je vous dis que les gars, le Zedad ici, le niveau de classe qu'il y a sur ce truc, je me demande vraiment
Comment c'est que j'ai fait pour imaginer ça? Vous l'aurez en mode meet and greet le 14 septembre au Cabaret Sauvage de Paris. Vous pourrez, là, vous payez 200 €. Vous avez la version meet and greet du pass. Ça veut dire que vous allez venir avec moi dans le petit salon qui est à côté. On sera tous là-bas avec Agnès Zoé, Belka Tobé, Lady Ponce et tout le reste. On sera là-bas en train de se faire des petits coupes de champagne pour que je puisse vous remettre individuellement, chacun son daddy. Mais ce sera dans la petite salle, un peu avant le concert. Je viens de vous rappeler ça parce que je vois comment c'est classe le concert. C'est le 14 septembre. Et vous le savez, vous le savez. Donc j'étais en train de vous dire quelque chose d'extrêmement précis. D'extrêmement précis. Ça veut dire que pourquoi c'est qu'aucune gloire, aucun joueur, rien, personne. Ils sont en train de rire. Il a eu. Ah oui. Ça veut dire que le bonhomme a réussi à être tout seul. Tout seul. Ça, c'est dans le cadre où l'interview est vraie. Dans le cadre où l'interview est vraie. Parce que ce n'est pas nous qui devons nous lever. J'ai entendu les gens dire que même les Camerounais, même d'abord, vous êtes... Non, c'est l'institution qui doit se lever. Maintenant, partons du fait que l'interview est, comme moi je dis, elle est peut-être fausse. C'est-à-dire que pour moi, je sais qu'il y a plusieurs choses. Déjà parce que le fait que ça ne soit pas relayé par les autres médias est d'abord la preuve pour moi qu'eux-mêmes ne croient pas à cette information. Donc, il y a de fortes chances qu'il y ait un bémol dedans dont l'interview est peut-être fausse. Et d'abord, peut-être fausse. Ça, c'est très important. Maintenant, si on parle du fait que l'interview est fausse, que Mark Brice n'a jamais donné cette interview, pourquoi c'est qu'il ne dit pas que lui ne s'y reconnaît pas? Je ne dis pas qu'il doit le faire, hein. C'est une stratégie. Parce que moi, par exemple, quand on m'accuse de quelque chose que je n'ai pas fait, je ne perds pas mon temps pour venir débattre. Il n'y a pas à ma route. Il n'y a pas à ma route. Je vous attends au couloir pour vous tordre. Moi, quand oh, Valsero, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu es ceci, tu es cela. Tant que ça ne me concerne pas, moi, je ne m'arrête pas. Même pour dire que non, ce qu'il dit là, il manque. Peut-être que Mark Brice connaît la technique de papa, peut-être qu'il applique ça. Mais la question fondamentale que vous devez encore vous poser, parce que c'est une somme de questions, beaucoup de questions. Beaucoup de questions si vous voulez comprendre ce qui se passe. Pourquoi donc Mark Brice, lui-même, parce que quand on te dit que tu as dit toutes ces méchancetés, c'est des méchancetés, et que tu n'as pas dit, tu ne les as pas dites, pourquoi c'est que tu ne viens pas dire que tu ne t'y reconnais pas? Pourquoi tu ne viens pas dire que tu ne reconnais pas? Peut-être parce que la personne, tu attends une accusation directe des concernés. Je vous ai dit que faites très attention. Quand vous n'utilisez pas la tête des autres, utilisez la tête. Peut-être que Mark Brice attend lui-même un positionnement officiel des concernés pour voir quelle est la marge de manœuvre que lui va tenir. Peut-être que lui-même, il n'est pas au courant de cette interview. Peut-être qu'il n'est pas au courant de cette interview. Pourquoi donc il ne dit pas qu'il n'est pas au courant? Peut-être parce qu'il sait. Maintenant, qui, si ce n'est ni Mark Brice, ni Samuel Eto'o, si ce n'est, on parle maintenant de regarder côté moi les combis. Est-ce que moi, le combi peut avoir organisé, il peut aussi avoir organisé cette interview par derrière, toujours en mode fake interview. Toujours en mode, parce qu'il y a deux personnes, il y a trois possibilités. Que ce soit l'équipe du docteur Dadis Camara eux-mêmes qui ont organisé cette interview, ce que je doute fort, parce que si c'est eux-mêmes qui avaient organisé cette interview, ils ne seraient pas en train d'avoir les réactions qu'ils ont là. Ils ont des réactions très basiques, des gens très villageois. Ils veulent s'énerver, ils veulent être plus violents que l'interview. Du coup, ils vont justifier l'interview. Bon, quand les gens n'ont pas le cerveau dans la tête, je ne peux pas leur donner l'intelligence. Donc, c'est dur pour moi d'accepter, de me dire qu'ils étaient suffisamment intelligents eux-mêmes pour faire ce fake, mais on n'en sait rien. Peut-être qu'ils étaient aussi dans une ligne de complicité un peu longue, où la tête pense, mais le corps n'est pas au courant. Ça veut dire que la tête a fini de penser tout le business clairement, et tout, ils ont mis en place, mais les gens comme les gens crétins, Niamsi, le gars qui tire son pied à doigt, la Yaoundé, tout ça, eux, ils n'étaient pas au courant. Donc, eux, ils viennent seulement crier là sur Internet, patati patata, ce n'est pas clair toujours. Ce n'est pas clair toujours. Alors maintenant, on parle au niveau du moustachu barbu. Est-ce que c'est le moustachu barbu, moi, le combi, qui a organisé, c'est-à-dire qu'il a essayé de faire parler Mark Brice dans le cadre d'une autre procédure, parce qu'on n'oubliez pas que les bonhommes sont aux tasses, aux machins, trucs, tout ça. Donc, peut-être que c'est un élément qui a été pondu sur Internet pour venir être utilisé plus tard dans le cadre des autres procédures. Mais de manière claire et nette, les enfants, il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. De manière claire et nette, il y a anguille sous roche. Ce que j'essaye de vous dire encore, avec toutes ces sommes de questions, c'est que
Chaque fois que vous voyez des marionnettes bouger, le vrai match n'a pas encore commencé. Ça, c'est les préliminaires. C'était juste pour vous dire tout ça. C'était pour vous dire que là, il y a encore rien. Là, c'est les préliminaires. C'est un peu comme si on a lancé la fumée, on va voir qui va sortir. C'est un peu comme si on a en fumé un trou, comme ça, on a enfumé, on enfume le trou, on enfume le trou, pour voir quel est le premier qui va sortir. Donc, on ne sait pas si c'est Marc Brice qui va sortir d'un côté, ou c'est le docteur Dadis Camara qui va sortir, ou alors c'est le docteur Molekombe qui va sortir d'un trou. On ne sait exactement pas quel est l'aura qui va sortir de quel trou, mais on enfume d'abord le trou. On enfume d'abord le trou. Les enfants, là, en ce moment précis, quand vous me voyez partir vers des capsules comme celle-ci, c'est parce que j'ai besoin de calmer mon esprit, de m'amuser, de me baigner dans quelque chose de beaucoup plus doux, parce que le combat qui est devant moi est encore 2 fois plus grand. Allez, rendez-vous le 14 septembre, toujours, vous le savez. Ça va être un moment énorme de bonheur et d'amour. C'était papa.